Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pas plus tard qu'hier soir, Google a posté sur Twitter un long communiqué sur lequel il nous parle un petit peu du Pixel 6 ainsi que du Pixel 6 Pro. Et donc dans cette vidéo, on va faire le tour des nouveautés annoncées par Google et je vous dirai un petit peu à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Bref, donc deux pixels d'annoncés, le Pixel 6 ainsi que le Pixel 6 Pro. Le design est celui dont on avait déjà parlé précédemment puisque dans les rumeurs, il s'agissait déjà de ce design-là, donc les leaks étaient vrais, du moins pour ce qui est du design. D'ailleurs, en ce qui concerne ce design, pas de précision pour l'instant sur les matériaux utilisés pour l'arrière du smartphone. Cependant, je pense que ça sera du verre brillant ou bien un plastique un petit peu glossy, puisque si on regarde sur les différents visuels, ça a l'air de briller quand même pas mal. En tout cas, on en reparlera, je pense, très certainement sur la chaîne. J'aimerais beaucoup mettre les mains dessus. Mais en parlant de mettre les mains dessus, je pense qu'il faudra du coup faire un petit peu gaffe aux traces de doigts, dû justement à cette finition un peu glossy. En ce qui concerne les couleurs, vous aurez plusieurs coloris de disponibles. Donc il y aura du noir, du silver, ainsi qu'un jaune un peu gold pour le Pixel 6 Pro, et pour le Pixel 6, vous aurez un rose un peu saumon, un bleu vert, ainsi que du noir. Malheureusement, je vous arrête tout de suite, pour le marché français, on aurait beaucoup moins de possibilités. En effet, si jamais on se rend sur le store Google français, on peut voir qu'il y a simplement le noir pour le Pixel 6 Pro, ainsi que le vert et le noir pour le Pixel 6 classique. Toujours sur la partie arrière de ces différents smartphones, donc vous avez de belles couleurs certes, mais on remarque également un grand bandeau noir qui viendra intégrer les modules photo. Donc dans ce module photo, on retrouve un grand angle classique ainsi qu'un zoom téléphoto x4. On n'a pas de précision pour l'instant sur le troisième capteur. Cependant, je pense qu'il s'agirait d'un ultra grand angle, personnellement c'est ce qui me semblerait le plus plausible. Du moins, ça c'est pour le Pixel 6 Pro, puisque si on regarde le Pixel 6, ils ont retiré le zoom téléphoto, puisque seul Google, il laisse cette option pour les personnes plus professionnelles. Après, en réalité, quand on regarde déjà la qualité des photos zoomées du Pixel 5 qui ne dispose pas de zoom, on devrait déjà avoir de très bons résultats grâce au traitement logiciel, encore une fois, de chez Google, qui est simplement excellent. D'ailleurs, en parlant de traitement logiciel, ça nous amène à parler de la nouvelle puce que vont embarquer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, puisque cette année dans ces nouveaux smartphones made in Google, on aura une puce également faite made in Google. En effet, un nouveau processeur du nom de Google Tensor, ou Tensor, appelez ça comme vous voulez. Donc on n'a pas trop de spécificité pour l'instant sur cette puce, on sait juste que c'est Google qui la fabrique. En revanche, Google nous dit qu'ils ont pu faire beaucoup d'améliorations, notamment sur la reconnaissance vocale grâce à cette puce, ainsi que pour tout ce qui est traitement photo. Donc il faudra bien évidemment tester tout ça pour voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte encore une fois de pouvoir mettre mes mains dessus et de les avoir entre les mains parce qu'ils s'annoncent vraiment très prometteur. Après, il faudra voir un petit peu ce que ça donne côté puissance ainsi que côté autonomie, puisque on le sait, c'est quand même le processeur qui va gérer une grosse partie de la batterie et surtout son optimisation. Pour terminer sur les choses que l'on sait, il tournera bien évidemment sous Android 12, donc là pas de grosse surprise. Et la dernière chose, bien que Google n'en ait pas communiqué sur le sujet, on peut le voir dans les visuels, il aurait un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran. Alors pourquoi je dis il aurait, puisqu'on n'a pas de capteur à l'arrière et donc du coup, vu qu'on voit quand même la petite empreinte sur la façade avant, ça me paraîtrait être le plus logique. Donc toujours côté écran, mais info cette fois-ci à prendre avec des pincettes puisque ce n'est pas Google qui l'a communiqué officiellement, c'est plusieurs personnes qui les ont communiquées et vu que ces personnes les ont communiquées à peu près en même temps, je pense que ça peut être des informations qui sont assez fiables, surtout que ce sont des sources qui se sont avérées être quand même assez fiables dans le passé. Mais voilà, encore une fois, info à prendre avec des pincettes. Donc en ce qui concerne la taille d'écran du Pixel 6 Pro, on retrouvera un écran de 6,7 pouces avec une définition QHD+, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et en ce qui concerne le Pixel 6, on aurait cette fois-ci un écran de 6,4 pouces avec une définition FHD+, et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc encore une fois, les tailles d'écran ainsi que les définitions, ce n'est pas sûr, même si ça risque d'être très probable. Et voilà en tout cas tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ce Pixel 6 et ce Pixel 6 Pro. De mon côté, je suis vraiment très hypé par ce smartphone parce qu'il pourrait faire vraiment mal à la concurrence, je pense. Là, on se rapprocherait vraiment d'un iPhone sous Android puisque au final, Google ferait tout, que ce soit le hardware, le logiciel et même la puce, un peu comme Apple le fait avec ses iPhones finalement. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment surtout cette nouvelle puce va être optimisée pour voir un peu la puissance. Et je me dis également qu'avec les mises à jour, on pourra avoir un suivi beaucoup plus long vu que c'est une puce faite par Google, il pourrait peut-être gérer beaucoup plus de paramètres qu'avec des processeurs qui n'étaient pas les leurs. Et pareil, en ce qui concerne le traitement photo et le traitement vidéo, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, tout comme d'ailleurs pour la batterie, puisqu'on le sait, encore une fois, le processeur gère beaucoup de la batterie. Donc je me dis que si tout ça est bien géré, je pense qu'on va vraiment avoir un smartphone qui fait très mal. Après, reste à voir en termes de prix ce que Google
va nous proposer, mais le tarif du Pixel 5 n'était pas si aberrant que ça. Donc si Google reste dans ses gammes tarifaires, je pense qu'encore une fois que ça peut faire vraiment très mal. Et puis encore une fois, avec cet Android pure souche que personnellement j'adore, je pense qu'on va vraiment avoir de très bons smartphones. Pour ce qui est de leur date de sortie, Google nous donne rendez-vous en automne 2021. Donc restez bien connectés et abonnez-vous à la chaîne en mettant la petite cloche si jamais ce n'est toujours pas fait. Comme ça, vous aurez les notifications dès qu'on aura les smartphones ici au studio et qu'on pourra en parler avec les produits en main. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!